Fils et filles du bon Dieu, boulot sabbat de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce jeudi après le mercredi de cendre, fils et filles du bon Dieu. L'art de vivre en chrétien pendant ce temps de carême. Oui, comment vivre? Quel est le savoir-vivre selon Dieu? Quelle est la conception que Jésus se fait de la vie? Au début du carême, chaque chrétien est invité à se poser ces questions pour réorienter, sa vie dans le sens que Dieu désire. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus propose la croix comme un chemin, un passage vers la plénitude de la vie. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup pour entrer dans sa gloire. Mort qui conduit à la résurrection. D'abord, la première lecture, Deutéronome, le chapitre 30, des versets 15 à 20. Obéir à Dieu, c'est vivre dans le quotidien de notre vie, fils et filles du bon Dieu. Le bonheur s'obtient par l'obéissance au commandement de Dieu. Si tu veux recevoir le bonheur, la grâce, la bénédiction, obéis au commandement du Seigneur. Oui, c'est la voie que le Seigneur Dieu nous propose pour ne pas connaître la malédiction. Oui, l'homme a le choix. Son existence peut être une vie qui mûrit ou une mort lente. Les choix de notre vie déterminent notre avenir. Si tu fais un mauvais choix, mais fini pour toi, fils et filles du bon Dieu. Fais de bons choix dans le quotidien, afin que l'avenir soit meilleur, l'avenir soit comblé. Moïse indique la façon de mener une vie qui soit authentique. Écouter Dieu d'abord et mettre en pratique sa parole dans l'amour. Écoute de Dieu. Oui, Dieu n'impose pas. Dieu veut que nous puissions l'écouter et mettre sa parole en pratique. Écouter Dieu, c'est tout l'effort de mon carême, de notre carême. C'est le choix de la vie et du bonheur. Ainsi, le carême, malgré certaines apparences ou certaines habitudes, n'est pas orienté d'abord vers le sacrifice, mais vers la vie et le bonheur avec le Seigneur. C'est un temps de vitalité, d'épanouissement humain et chrétien, et non point un temps de morosité et de tristesse. Déjà Pâques est au bout du chemin. Tu vivras. Fais ce choix-là pour recevoir le bonheur. Oui, il ne faut pas prendre autre chose. Il ne faut pas prendre un autre chemin. C'est le chemin du bonheur avec le Seigneur. Voilà pourquoi les textes nous disent ceci. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives en aimant le Seigneur ton Dieu. Oui, ce que Dieu veut, ce qu'il préférerait que nous choisissons, c'est clair, c'est la vie. Dieu veut que tu puisses vivre. Dieu veut que tu puisses recevoir de lui le bonheur. Dieu veut que tu puisses être dans la joie. Alors ce temps de carême, c'est encore une fois de plus un temps de joie. Un temps de bonheur, de grâce et de bénédiction. Oh, la joie avec le Seigneur. Oui, merci Seigneur de me répéter si souvent et si fortement ces choses. Le salut, la libération, la rédemption. C'est la volonté de Dieu parce qu'il veut donner à chacun de nous la vie de bonheur. Jésus n'est venu que pour cela. Oui, à nous d'écouter les commandements de Dieu, de s'attacher à lui et marcher selon ses voies, aimer le Seigneur et nous recevons la grâce de sa bénédiction. Nous recevons le bonheur, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Luc le chapitre 9, verset 22 à 25. Oui, perdre sa vie pour la sauver. Étrange logique de Jésus. C'est la logique de la croix, celle d'une mort qui mène à la vie. Incroyable, la mort qui mène à la vie, la souffrance qui mène à la grâce. Oui, fils et filles du bon Dieu, les larmes qui emmènent en chacun de nous la joie. Mourir à soi-même et vivre pour le Christ. Voilà ce qui fait qu'une existence d'homme devient vraiment chrétienne. Oui, le vrai disciple de Christ porte sa croix à sa suite, la suite de son maître. Le temps de carême nous prépare à vivre le mystère de la croix.
Allons vers le Seigneur, allons vers lui, parce qu'il est là pour chacun de nous, pour nous sauver. Oui, la croix est le chemin vers la plénitude de la vie et la condition indispensable pour suivre Jésus. Oui, Jésus disait à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et le troisième jour qu'il ressuscite. Dès le deuxième jour du carême, nous voilà mis devant l'essentiel du carême. C'est une montée vers Pâques, aboutir à notre restauration, une marche vers la vie en plénitude, une ascension vers les sommets de la joie, parce que le Seigneur, par ce carême, veut t'emmener sur le chemin de l'ascension de ta vie, l'ascension de ta famille, l'ascension de tes frères, de tes sœurs, l'ascension dans ton service, l'ascension dans ton commerce, oui, l'ascension vers le sommet de la joie. Oh, la joie, oui. Le but de Dieu est la vie et le bonheur. Pâques est au bout de la route. Oui, marchons tous vers Pâques. Oui, le chemin, c'est la croix, c'est la souffrance et le renoncement. Un seul modèle, un seul principe, un seul effort de carême. Imiter Jésus, suivre le chemin qu'il a suivi. D'où l'importance primordiale de l'oraison, de la méditation tous les jours, pour mettre vraiment le Christ devant nos yeux, dans nos cœurs et dans nos vies. C'est cela notre chemin à parcourir. Oui, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire, celui qui veut être avec Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faudrait que nous puissions passer le temps avec le Seigneur. Dieu est amour. C'est pour cela qu'il a renoncé à lui-même par amour pour nous, pour chacun de nous. Aimer, c'est s'oublier, ne plus penser à soi, être tout pour l'autre. Oui. Est-ce que tu es tout pour l'autre? Est-ce que tu ouvres ton cœur pour la grâce de l'autre? Est-ce que tu ouvres ton cœur pour recevoir l'autre? Dieu est amour. C'est pour cela qu'il a renoncé à lui-même, par amour pour nous. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Étant de condition divine, il n'a pas retenu avidement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Philippiens 2, 6 à 7. Jésus, cet homme qui a totalement et définitivement et infiniment renoncé à lui-même pour être totalement et définitivement et infiniment tourné vers les autres. Jésus tourné vers le Père, Jésus tourné vers ses frères. C'est-à-dire l'amour de Dieu comme priorité et l'amour du prochain. Comme quoi notre regard est tourné vers le Père et notre regard est tourné vers les autres, vers nos frères, vers nos sœurs. Voilà le vrai chrétien dans le quotidien de sa vie. Fils et fille du bon Dieu. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour moi, celui-là la sauvera. Nous dit le Seigneur. À quoi bon gagner le monde entier si l'on se perd ou se ruine soi-même? À quoi bon faire le ngunda parce qu'on a des richesses? Vanité de vanité, tout est vanité. Et juste à perdre son âme. Non, fils et filles du bon Dieu, sauvons notre âme. Pensons à notre avenir, l'avenir avec Dieu, l'avenir dans la grâce. Oui, le sacrifice n'a donc pas sa valeur en lui-même. Il ne s'agit pas de se renoncer pour le plaisir de se renoncer. Oui, le renoncement est négatif. Le but est positif ici. Il s'agit de se sauver. L'homme ne s'épanouit qu'en se donnant, qu'en se renonçant. Mais son but est l'épanouissement. Et le temps de carême, c'est un temps de l'épanouissement, un temps de la joie avec le Seigneur, parce que nous sommes à la rencontre du Seigneur, parce que nous avons disposé nos cœurs à travers nos privations pour être à la rencontre du Seigneur, pour être avec le Seigneur, pour demeurer dans sa joie. Aimons-nous, vivons, fils et filles du bon Dieu, demeurons dans cette joie et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père
frère Paul Jace Tounou, depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, de Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction. Bon carême, fils et filles du bon Dieu. Accrochons-nous, fils et filles du bon Dieu. Et n'oublions pas, Kipé, Yayo et Tokos du carême en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.